Hey, salut! En stream, sur mon dernier stream d'Elden Ring, j'ai justement eu une interaction assez intéressante. On a parlé bouffe, on a parlé sushi. Voici du coup un extrait de cette discussion. Je tiens juste à vous mettre en garde. Par moment, l'image aura l'air un petit peu grisée ou un peu avec des couleurs fades. J'utilise un écran HDR avec le HDR de Windows qui est activé. C'est pour ça que parfois, les images peuvent avoir l'air un peu lumineuses ou un peu fades. De mon côté, tout fonctionne bien, mais sur le stream, la façon dont c'est capturé fait que malheureusement, des fois, ce n'est pas rendu correctement. C'est un problème normal, c'est la faute à Windows, et c'est la façon dont le HDR fonctionne sur Windows. Ce n'est pas un réglage chez vous, c'est pas la vidéo comme je l'ai réalisée, ne vous en faites pas. C'est Microsoft, d'accord, le fautif. Sur ce, parlons sushi. Parlons les sushis du Japon, ceux que j'ai mangés, ceux que j'ai pas mangés, ceux que j'ai vus, et bien évidemment, apprécions tout simplement la, la nourriture, la culture. Viande hachée, poivron, sympa, j'aime bien. Mais je la préfère avec la base crème, et il y en a qui la font avec la base tomate. Sushi, c'est mid en vrai. C'est mid parce que t'en as pas mangé là-bas au Japon. Hein. Mec, il y a des trucs que j'ai mangés, mais je suis là en train de me dire, mais c'est hors de ce monde. J'en ai Gungan Sushi comme ça. Genre, littéralement le style avec tataki de saumon dessus et les negi que j'ai encore oublié. Gunkan Sushi. Genre. Tataki de thon. Avec œuf. Est-ce que je peux trouver une photo en ligne? Non, je vais peut-être pas pouvoir trouver une photo de ce que j'ai mangé. Je l'ai pas pris en photo, j'étais trop occupé à le manger, mais... Ah non, attends, trouver. Dans le même style, dans le même style. Ce genre de choses. Genre quelque chose comme ça. Comment ça, bienvenue? Pas bienvenue. Bon, imaginez que par contre c'est un tataki de thon et pas du bœuf haché. Mais un truc comme ça là, ah c'est génial. L'œuf de caille, je sais que c'est pas le truc de tout le monde, mais ça comme ça, vraiment fou. Vraiment trop bon. Bœuf grillé façon kebab, poulet rôti et merguez. Ah, ok. Non, non, les œufs de saumon c'est différent. Les œufs de saumon c'est différent, t'en fais pas. C'est œuf de caille. Tu pourrais probablement faire ça avec un œuf normal, mais il faudrait que tu le split, et je sais pas trop comment tu le split pour que ça garde, tout en gardant la forme du truc. Ouais. Tu l'as goûté genre cuit ou cru? Parce que là il est cru l'œuf. Les œufs au Japon, genre cru, ça se fait, hein. Ouais, bah écoute, là, comme ça. Là, comme ça, c'est vraiment très très bien. Hein. L'œuf, il se marie vraiment bien en fait avec le tataki de saumon à côté. Le tataki de thon, pas de saumon. Et les petits, c'est quoi, les spring onions? J'ai oublié comment on appelle ça en français là. Peut-être écrit dessus. Non, c'est pas écrit. Euh, Est-ce qu'il y en a un petit peu plus proche? De toute façon, les Gunkan Sushi comme ça, moi je trouve que c'est vraiment sympa. Genre, t'as vraiment tous les styles différents. Ils ont ce délire là, par exemple, avec celui-là ici. Tiens, c'est un peu deep fried, HDR, HDR. Ouais, maintenant c'est plus deep fried. Est-ce que c'est mieux comme ça? Non, c'est pas mieux comme ça, c'est mieux comme ça. Mais ça, par exemple, là, ici, comme on a avec littéralement là, le maïs et le mayo, c'est un délire qu'ils ont. Je comprends pas trop, mais ça existe, ça se fait. Vu ce que t'as vu en bas. Nickel en bas. Ah, œuf de saumon. C'est amer, c'est amer. Et il y en a vraiment avec toutes les
plein de variantes différentes. On dirait du bubble tea quand c'est des œufs comme ça, c'est incroyable. Moi, ça me fait penser à du bubble tea. Je sais que j'ai ruiné ça pour absolument tout le monde, mais voilà. Oignon vert. Ça se dit oignon vert? Green onions? Green onions en anglais, ça se dit. Après, voilà, ils sont en mode genre, il y a eux là avec soi-disant sushi de wagyu. Ouais, wagyu, caviar, œuf de je sais pas quoi par-dessus. Ça, c'est. Ça, en vrai, ça doit être trop. Ça, en vrai, ça doit être trop. Mais ouais, souvent les gunkan sushi, on les verra avec des œufs ou quelque chose d'un peu particulier. Il y en avait d'ailleurs que j'avais vu un petit peu. Je sais pas si on peut voir ça, que la sushi, s'ils ont un menu. On va voir. Ouais, allez-y, regardez, on va voir ça. Donc sushi Namba. Celui-là a l'air quand même un peu mieux de menu. Un peu plus joli à lire. Et quoi? C'est juste les sushis? Continue without accepting. Donc voilà, niveau sushi, par exemple, tu vois, dans une chaîne comme Kura Sushi, tu te retrouves avec vraiment, tu vois, le grand classique avec le thon comme ça, donc différents types de thon. Celui-là, je sais pas d'où il est. Mais il a été uploadé par quelqu'un. Ensuite, des fois, tu as des trucs du style du bœuf. Ça change un petit peu. Je suis pas exactement fan des couleurs. Hein. Franchement, le tone mapping, il est un peu cassé. Attends, on va voir si je peux tone map le truc. Peut-être un peu mieux. Ah, pourquoi est-ce que je vais péter mon crâne? Hein? Parce qu'il y a de l'avocat dedans? C'est pas très grave, hein. C'est pas des vrais sushis, hein. De toute façon, c'est des makis que tu prends, probablement. Donc, voilà. Mais bon, ici, je vois des trucs vraiment très classiques. Bon, le saumon en classique comme ça. J'ai même envie de dire, tu vois, le saumon là avec cream cheese, c'est probablement pas un menu qui est japonais. Je crois que c'est un menu qui est... Qu'est-ce qui est écrit? Ça doit être un menu américain. Mais ensuite, t'as vraiment des trucs comme ça avec de l'anguille qui sont vraiment très très cool. De temps en temps, t'as aussi un truc genre shrimp, crevettes et fromage. Ou crevettes mayo fromage. Ouais, ce menu est assez normal. Genre ça, le aji là, le maquereau, vraiment très bon comme ça. Mais j'en mangerai pas énormément parce que c'est vite écœurant en fait le maquereau en sushi comme ça. Peut-être parce qu'il est gras et un peu huileux. Ouais, non, c'est un truc, c'est un menu américain. Je regarde un menu américain. S'il y a des rolls comme ça, c'est un menu américain. On va regarder un menu réellement japonais. Ok, donc petite clarification rapide comme ça. Je me plains plus spécifiquement de cette petite fenêtre qui apparaît là-haut, là au-dessus. Comme ça. Ce genre de choses qui apparaît dans votre navigateur quand vous arrivez sur un site comme Medium, TripAdvisor, comme ça, ou même d'autres sites. Je trouve ça extrêmement désagréable. Ça ne devrait pas m'être proposé comme ça, et ça l'est. Et j'ai cru que justement, ça apparaissait sur le stream, donc j'ai cru que j'avais leaké mon adresse mail sur Internet en plein stream. J'ai eu peur. Ignorer le reste. Mais voilà. Retour au sushi. Si je peux l'ouvrir. Vas-y, doxe pas comme ça. Montre des emails. Incroyable. Ces sites qui font ça, ça m'énerve. Ensuite, donc regardons juste. Je peux pas le lire le menu. Compliqué, très compliqué. Je veux pas que mon email est sur internet, enfin je découpe ça à la VOD, ça va être chiant. On va juste mettre ça ici comme ça. Et reject. Ça va être quoi? Ça va être celui-là. Ouais voilà. Celui-là, ce sera un peu mieux.
Macro, c'est sympa quand même, hein. C'est beaucoup... C'est différent de ce que t'as en boîte. Est-ce que lui, il est... Ouais, non, lui, il a pas l'air legit. Hmm. Sur le site, peut-être, là, de Kurasushi, on peut trouver quelque chose? Le menu. Ah, ok. Ça, c'est le menu. Ça, c'est le vrai menu. Donc ouais, donc là, t'as le... différents types de tons. Et ça... Je pars sur la bouffe, je reviens sur la bouffe. La bouffe, c'est la vie, mec. Ouais, par contre, le HDR, il est vraiment cassé sur certains sites. Ah... Ok. Streamer avec un écran HDR, c'est vraiment la merde. Donc, ceux-là, là, tataki de thon comme ça, green onion sushi, génial. Vraiment un truc, t'es là, tu te dis, on dirait, tu vois, genre un menu pour gamin. Parce que c'est littéralement genre des mini steaks hachés de thon. Mariné à quoi à côté Mariné à de la sauce soja. C'est aged surtout, donc c'est surtout ça le truc, mariné dans du... Le aged ici, il est aged avec du sel, et lui, il est aged avec de la sauce soja. Green onion, ouais, ça le fait vraiment. Et ici, là, avec le yellow tail avec du sel, c'est pas mal du tout. Mais ensuite, ici, on a l'escalope classique. Quoi, coquille Saint-Jacques. Un délire. J'ai jamais vraiment pris comme ça, honnêtement. Ça me semble un petit peu genre... j'ai envie de dire, la feuille qui est dessous, c'est pour les tenir, j'en suis certain. Arc Shell, j'en ai pas mangé, je sais même pas ce que c'est Arc. Ensuite, Bonito, c'est quand même quelque chose de spécial. En réalité, moi je préfère les Bonito genre séchés, genre les fines lamelles comme ça que tu mets sur les takoyaki qui bougent. C'est un délire. Mais ça, c'est un délire aussi, ça existe. Saumon classique, shrimp classique, war shrimp, pas exactement fan. D'ailleurs, moi, je mange pas la queue, je préfère le dire, mais au Japon, apparemment, ils la mangent la queue. Et il y a un truc qui est cool, c'est que là-bas, quand tu prends un sushi comme ça avec une crevette, la crevette, elle est correctement décortiquée, correctement nettoyée. C'est-à-dire, tu n'auras pas des petits morceaux de coquille là autour de la queue. Contrairement à une fois où j'ai commandé ici en France et il restait des morceaux autour de la queue. Genre, dans quel monde tu fais ça? Je sais pas du tout. Ekijime Pangasius, ça c'est un truc qu'il vaut mieux mettre sur Google. C'est un poisson. Comment ça, il y a que ça de résultat? Pangasius, donc, dans ce cas, simplement. Ouais, c'est un poisson comme ça. Ok. Ouais, je saurais pas te dire plus que ça. Ouais, il a une gueule un peu rigolote selon l'image qu'on cherche. Enfin, une petite tête, un gros corps. C'est... Là, on dirait un peu un genre de requin. Là aussi, on dirait un requin. En fait, je pense qu'il doit avoir la tête qui est aplatie et c'est pour ça en fait qu'il fait tête de requin ici comme ça. Et que sa tête a l'air petite sur le côté. Ouais, il est rigolo. Moins rigolo sur un sushi, bien sûr, mais... Qu'est-ce qu'on a de pas mal là-dedans? Je suis pas exactement fan du squid, comme ça. Je trouve que c'est plutôt sympa. Comment on appelle ça déjà, le squid en français? J'ai oublié. J'adore les oignons. Calamar. Non, attends, squid, c'est pas calamar, c'est sèche. La sèche, c'est super bizarre. Non, ah non, c'est cuttlefish sèche.
Et ça, c'est calamar. J'en ai déjà mangé d'ailleurs de la sèche en sushi. C'est très caoutchouteux. Remets, mais j'ai pas d'historique. Je suis passé en navigation privée. Mais ouais, je regarde la tête du truc. Vu la manière dont ils sont pêchés, il y a beaucoup de trucs où tu peux dire, vu la manière dont ils sont pêchés. Ouah, ça c'est pas un bel angle pour le poisson. Hilarant ce poisson. Ouais, c'est un gros poisson. Ou alors il a des petites mains. Non, attends. Ça peut être un grand poisson. Il a l'air tout petit là. Anyway, on est en train de parler Kura Sushi. Mais ouais, squid comme ça, je sais pas trop comment penser. Cuttlefish, la sèche, en sushi, ça peut être très caoutchouteux et vraiment écœurant. Mais en vrai, la sèche, si tu la prépares bien et que tu la cuis, ça peut être très cool. Kangar Hill, ça c'est vraiment sympa. Quand je dis aux gens qu'ils mangent genre de l'anguille au Japon, ils sont en mode oh, de l'anguille, c'est bon. Parce que tout le monde pense à l'anguille que les Anglais mangent, là, l'espèce de gelée à la con. C'est un truc de fou. Genre, les Anglais ont vraiment ruiné la cuisine, soyons honnêtes. Du coup, voilà. Bon, l'omelette japonaise, toujours quelque chose qui est très bon. C'est vraiment le dashimaki qui, du coup, est fait avec le dashi, qui est une sorte de bouillon de... Enfin, c'est issu du poisson de bonite. Crabe, je sais pas trop quoi en penser. Et là, le beef là avec tasty sauce, il est vraiment très très bon comme ça. Vraiment une fine tranche de bœuf, mais c'est quelque chose. Bon, il y a le hamburg comme ça en tout petit. Albacore, c'est un délire. Porc ibérique. Ça, c'est bon quand il y en a. Bon, pas pour forcément tout le monde. J'ai jamais essayé le dolma. Il y a des trucs que j'avais pas vu. Donc celui-là, le yellowtail comme ça, je crois pas l'avoir vu sur le menu quand j'y étais. Le shrimp avocado non plus. Voilà, shrimp mayo gratin. Ça, je l'ai vu. Je l'ai pas essayé. Pork with cheese, pourquoi pas. C'est le porc ibérique, de toute façon. Mais avec du fromage, en vrai, il est un petit peu moins bien que sans parce qu'ils utilisent pas vraiment le meilleur des fromages au Japon. Ils ont pas les bons fromages comme on a chez nous. Bon, voilà, encore une fois, le shrimp saumon avec du cheese aussi. Ça, c'est un délire. Mais bon, chez Kura Sushi, forcément, ils font des trucs un petit peu expérimentaux comme ça. Et là, avec les tempura, par contre, on tombe dans une catégorie, mais vraiment, genre, tu manges quelque chose qui est mais assez fou. Si, cockle ou ça je crois que c'est un coquillage. Ouais. C'est le coquillage le plus basique. Flounder, ouais. Sweet and Salt Maturity Medium Fatty Tuna, ouais, ça c'est... Alors ça c'est juste quelqu'un est arrivé et a mis ça dans Google Trad et s'est dit ouais, good enough. Juste Fatty Tuna, celui-là, de base, il est forcément 100% meilleur que tous les sushis au thon que t'as mangé en France. Ouais, ça se mange, t'en fais pas, tout se mange, tout. Donc aussi on peut les commander par une pièce, donc ça je vais un peu skip. Surtout les trucs qui sont un petit peu genre plus fat par exemple, ça c'est un gros sushi. Mais un vrai gros. Lui aussi c'est un gros. Et celui-là avec du Wagyu je l'ai jamais vu, mais Wagyu de Nagasaki ça doit être pas mal. Ensuite voilà les Gunkan Roll. Karl Sukiyaki, donc celui-là effectivement c'est avec le tataki de bœuf ici. Et t'en as vraiment dans tous les styles. Malheureusement, le mien, il doit pas y être. Oula, il y en a avec du natto. Le natto, c'est dégueulasse. Je n'aime pas le natto.
Il y a des gens qui aiment le natto. On va pas juger. Ah, encore une pub. Ah, encore une pub. On reprend après la pub. Vous avez pas de chance de prendre plein de pubs comme ça. Allez, encore une minute. Ils ont quoi comme langue sur le site? Ah ouais, bien sûr. Ils ont ça. Allez, la pub, encore 20 secondes. Lui, il est à fond. Heureux. Normalement, la pub est finie. Lui, il a l'air d'être vraiment, mais à fond dans la maillot, genre caked dans la maillot ici, là. Le truc, il est hors de ce monde. Ça doit être trop de maillot là-dedans. J'aime avoir des œufs dans ma maillot, genre les œufs mimosa. C'est mimosa qu'on dit? Mais là, je sais pas trop quoi en penser. Comme je disais avant qu'il y ait la pub, là il y a du natto. J'aime pas le natto, je ne vous recommande pas le natto. Vous n'êtes pas obligé d'essayer le natto. Vous n'avez pas besoin d'être courageux. Hein. Des fois, vous savez, être courageux, c'est savoir dire non. Surtout ça là, full natto, genre. Ça aussi, full natto. Incroyable. Ouais, mais non, c'est pas du fromage. C'est pas un goût que tu retrouves dans le fromage. Ni une texture, c'est pas une bonne texture. C'est... En vrai, non. Rien que d'y penser, là, déjà, je suis en train de me dire non. Ça, par contre, ici, là, tuna, green onion roll, tu peux les acheter chez Yo. Mais ça, c'est sur le menu sushi qu'il faut demander. Je vais parler de Yo, d'ailleurs, rue Sainte-Anne, très vite fait. Est-ce que... Ouais, c'est lui. Normalement, c'est ce site. Ce restaurant-là. Donc situé là, ici, rue Sainte-Anne. Ouais, situé là, rue Sainte-Anne. Non, ils sont pas situés là, rue Sainte-Anne. Ils sont situés là, parce que rue Sainte-Anne, c'est pas là. Rue Sainte-Anne, c'est ici. Et ils sont juste ici. Donc la map est fausse. Ça, c'est sympa. Et c'est vraiment, genre, incroyable. La viande de poisson, ici, elle est, mais comme là-bas. Et le menu midi, le menu du soir aussi, d'ailleurs, on va l'ouvrir. Le menu midi est vraiment plutôt bon. Là, moi, j'aime beaucoup prendre le shilashi, qui est vraiment un assortiment de poissons. D'ailleurs, est-ce qu'on peut zoomer à fond? Ouais, on peut zoomer plutôt à fond. Donc oui, il y a les œufs de poisson dessus qui vont pas te plaire. Mais t'as vraiment plusieurs types de poissons, des belles tranches. Le riz est vraiment très très bon. Mais voilà, si tu y es et que ça te dérange pas de payer un peu cher, ça vaut le coup. Notre sélection de saké, pas important. Notre sélection de vin, pas important. Ils ont pas la carte des sushis sur le site. C'est triste ça. Ils ont jamais la carte des sushis sur le site. Et le soir, est-ce qu'ils ont les sushis ici? Ils ont les sashimi, donc ils doivent avoir les sushis juste après. Ouais, voilà, le thon gras supérieur, là, comme ça, t'en as un pour 8,50€. Mais c'est de la qualité pour 8,50€. Et après, dans la classe des makizushi, donc eux, ils sont servis par par 6. C'est pas écrit qu'ils sont servis par 6, mais ceux-là, ils sont servis par 6, c'est les makis. Ça, c'est vraiment très très bon. Moi, j'aime bien
Je les vois pas là, les... Non, c'est celui-là, c'est le thon gras ici, Negitoro. Alors en fait, il n'y a pas écrit qu'il est avec les green onions, mais le negi qu'il y a juste ici, ouais, c'est totalement les green onions. Donc généralement, je prends ça, il y en a 6. C'est comme il faut. C'est pas comme, par exemple, d'ailleurs, je vais me plaindre encore une fois des trucs à sushi dans les carrefours et les Auchan, mais leur nouveau délire, c'est de venir de prendre des sushis, enfin les makis, et de les couper en 8 au lieu de les couper en 6, juste pour faire genre il y en a plus. Faut arrêter. Ça, c'est de la fausse shrinkflation. C'est quelque chose. Est-ce qu'ils ont d'autres photos sur le site? Donc voilà, le Chilashi comme ça, il est vraiment joli, vraiment agréable. Il y a une petite boule de wasabi que tu peux discard de côté si t'aimes pas ça. Il y a du gingembre qui est mis dedans, tu peux discard ça de côté si tu aimes pas ça. Nabe Yaki Udon, vraiment, il a l'air magnifique sur la photo parce qu'il l'est. Crois-moi, où je commande les sushis sont énormes. Ouais. J'imagine. Ça doit pas être dans un Auchan ou un Carrefour du coup. Ce qui, en vrai, est sans aucun doute forcément meilleur. Parce que la vérité, c'est que si tu viens et que tu regardes genre les sushis Carrefour Auchan, ça fait l'affaire parce que tu es en train de faire les courses, mais ça reste quand même un peu cher par rapport à ce que c'est. Surtout que tous ceux avec de l'avocat, l'avocat il est plus vert au bout de la journée, à la fin de la journée. Et si c'est les mêmes qui sont servis le lendemain, tu le vois. Et voilà, là il y a un bento, tout ça c'est du sur place bien évidemment. Les sushis comme ça qui sont absolument aussi pareil, incroyables. Ça c'est un assortiment. Donc on a du thon gras ici, on a du thon, on a... Ça je sais pas ce que c'est. J'arrive pas à reconnaître toujours les trucs. Ça c'est du maquereau je crois. Là il y a de l'anguille. Et l'anguille c'est incroyable. L'anguille c'est vraiment hors de ce monde. Ça je connais pas, je l'ai jamais vu servi. Et ça c'est ce que je prends tout le temps. Est-il possible de réserver? Oui, on peut réserver. Ça c'est des trucs cool. Mais il est pas ici, il est pas sur la rue principale, il est sur la rue ici. Il est au coin, juste ici. Donc voilà, tombez pas dans le piège en le cherchant. Tapez vraiment l'adresse rue Sainte-Anne et il s'ouvrira là où il doit s'ouvrir. Parce que je sais pas pourquoi ils l'ont fait comme ça le site. Faudrait leur envoyer. Ouais. Si le nombre de fois que leur site était en panne, honnêtement, ce serait un boulot à temps plein de repasser par-dessus. Bon, Kola Sushi, c'est aussi des dish, genre ça. On dirait des spaghetti bolo, mais sans la tomate. On peut avoir des ramen, du coup, aussi chez Kola Sushi, parce qu'ils font une grosse sélection de choses. On a toutes sortes de coquillages en soupe et tout ça. On a des sashimi divers et variés. Des egg custard à l'oursin, ok. Ça existe, je savais pas. Des frites, des petits burgers. Ça, les burgers, ils y sont pas toujours. Ça a l'air d'être juste parce que c'est une collab Niji Sanji. T'en as jamais mangé dehors, mais t'en prépares des bons pour toi. Ouais, j'imagine que c'est un peu compliqué pour toi si tu manges pas de porc de tout simplement trouver un ramen qui fait 100 porc. Mais au Japon, ça existe. Hein. J'ai même trouvé, genre, littéralement des restaurants qui sont genre sushi halal, ramen halal et tout. Donc, en vrai, il y a peut-être moyen de trouver ton bonheur, juste peut-être pas en France. Et bien évidemment, on se retrouve avec des alternatives fried plant-based fish, qui sont des trucs qui existent. Ça, les croquettes comme ça, si tu peux en avoir au bœuf, c'est incroyable. Au porc, c'est bon, mais au bœuf, c'est quand même autre chose, c'est encore mieux. Voilà, bon, il y a des desserts. Oh, ça c'est joli. Ça, j'ai jamais vu sur le menu, mais si j'avais vu sur le menu, j'en aurais commandé un. Il y a des gâteaux, il y a un 1000 crêpes. Vous y croyez à ça? Les Japonais, ils sont arrivés, un jour, ils se sont dit ouais, une crêpe c'est bien, 2 crêpes c'est mieux. Et si on en empilait une dizaine et qu'on appelait ça 1000 crêpes? C'est des génies. Moi, je vous dis, la cuisine là-bas, elle est folle.
1000 crêpes. Forcément, ça ne peut être que meilleur qu'une crêpe. Ouais, les dangos comme ça, c'est sympa. En vrai, la carte sur le site, elle est un petit peu plus complète que sur place, ça dépend. Et en plus, ils ont une carte des allergènes, mesdames et messieurs. Regardez-moi ça, ils ont une carte des allergènes et elle est complète. Donc là, par exemple, on peut être en mode contient des allergènes et manufacturer sur des équipements qui contiennent des allergènes. Donc on peut venir, on peut regarder l'allergène qui me pose le plus de problèmes, qui est Peanuts. Et on peut regarder et cringe un petit peu sur le concept de ah, c'est préparé dans la même chaîne. Voilà, donc tout ce qui est. J'ai l'impression en fait que tout ce qui est par exemple grillé et tout ça, c'est potentiellement contaminé. Alors ça veut pas dire que ça le sera systématiquement avec le triangle comme ça, c'est quand il y a le rond où il y a forcément les allergènes qui sont présents. Mais c'est pas très très cool. Parce qu'en fait, c'est juste le plan de travail qui est comme ça. Waouh, regardez-moi ça. Incroyable. Donc potentiellement rentrer en contact, mais pas assez. Et vous voyez, il n'y a que des triangles. Hein. Que des triangles dans la catégorie Peanuts. Donc ça veut dire, ouais, ok, c'est fait dans un atelier qui pourrait être genre contaminé, mais en vrai, le risque de contamination, il est vraiment très très proche de 0. À côté de ça, qu'est-ce qu'ils ont d'autre Non, allez, vas-y, scroll. Donc, les noix de cajou, donc ça aussi, ça doit être le même cas. Et bien évidemment, pour les autres types d'allergènes qui sont peut-être pas forcément des allergènes, mais ils mettent ça sur la carte des allergènes, tu peux retrouver par exemple tous les menus qui contiennent du porc ou qui ont été en contact avec potentiellement du porc. Donc là, par exemple, bon, bah, toutes les viandes visiblement ont été toutes coupées avec le même type de couteau, sans qu'ils soient nettoyés, que ce soit du bœuf ou quelque chose. Mais voilà. Il y a des gens qui sont allergiques, oui, effectivement. Mais c'est assez rare en fait qu'on note l'allergie, tu vois, juste au porc. Généralement, on notera une allergie aux viandes rouges. Donc voilà. Parce que au Japon, ils font vraiment genre. Ils les séparent vraiment beaucoup. Genre, t'es là, tu vois, t'as limite, genre, la gélatine qui est mise à part du porc. Mais généralement, gélatine, ça veut dire que ça vient du porc ou. Enfin, ça dépend comment tu le vois. Parce que je sais qu'en France, des fois, ils mettent gélatine. Pour dire genre gélatine de porc, mais sans vraiment préciser de porc. Et après, bon, saumon, les œufs de saumon, walnut, ça il faut que je fasse attention aussi, cashew nut, il faut que je fasse attention, mais c'est vraiment sympa. Soit porc, soit bœuf, ouais. Pas très explicite, hein, ça serait bien de préciser vraiment ce que c'est. Mais ouais, ça c'est une carte des allergènes. Donc voilà. Oui, 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 bien sûr. Je sais que tu en manges au bœuf. Après, de toute façon, tout devrait être listé correctement, de façon transparente, et on ne devrait jamais avoir à cacher les choses derrière des appellations un petit peu mystiques et des trucs qu'on doit essayer de parser et comprendre. Et du coup, merci d'être passé, d'avoir vu ce temps fort de mon stream. Et n'hésitez surtout pas à passer sur mes streams, sur Twitch. Je stream de temps en temps, régulièrement, irrégulièrement. Tout dépend du moment de l'année et de ce qui se passe dans ma vie. En ce moment, on va dire régulièrement. Mais si vous regardez cette vidéo plus tard dans le futur, peut-être que je suis encore plus régulier que maintenant. Donc abonnez-vous pour découvrir ça. N'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux aussi. C'est gratuit et ça fait plaisir. En attendant, je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Salut!